Et bonsoir, nous voici en direct pour le live du hebdomadaire du mardi. Donc j'attends mes invités. En ce qui me concerne, je vais vous présenter un livre qui s'intitule Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Donc c'est un livre que j'ai commandé en ce qui me concerne, que je vais vous lire très prochainement. Vous savez, pour toute personne qui suit la chaîne, sait que je fais une lecture hebdomadaire de livres. Donc ce sera l'un des livres que j'ai commandé et que je partagerai sur la chaîne YouTube Réveil chrétien en Auvergne. La science nouvelle alliée de Dieu. Donc, c'est une critique de la maison de la Bible. 3 ans de travail avec plus de 20 scientifiques et de spécialistes de haut niveau. Voici révélées les preuves modernes de l'existence de Dieu. Pendant près de 4 siècles, de Copernic à Freud en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'univers sans avoir besoin de recourir à un Dieu créateur. Et c'est ainsi qu'au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement, de façon aussi imprévue qu'étonnante. Le balancier de la science est reparti dans l'autre sens avec une force incroyable. Les découvertes de la relativité, de la mécanique quantique, de l'expansion de l'univers, de sa mort thermique, du Big Bang, du réglage fin de l'univers ou de la complexité du vivant se sont succédées. Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe siècle, au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Dans une langue accessible à tous, les auteurs de ce livre retracent de façon passionnante l'histoire de ces avancées et offre un panorama rigoureux des nouvelles preuves de l'existence de Dieu. À l'orée du XXe siècle, croire en un Dieu créateur semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le contraire? Une invitation à la réflexion et au débat. Michel-Yves Bolloré, né en 1945, est ingénieur en informatique, maître en sciences et docteur en gestion des affaires de l'Université Paris-Dauphine. De 1981 à 1990, il participe avec son frère à la direction du groupe Bolloré, où il contribue notamment au développement des films métallisés pour condensateurs. En 1990, il fonde son propre groupe France Essor et investit aussi bien dans des startups industrielles innovantes dans le domaine de la résistance des matériaux que dans des secteurs plus classiques de la mécanique ou de la transformation du papier. Marié et père de 3 enfants, il est aujourd'hui retiré et vit à Londres. Olivier Bonassi, né en 1966, est un ancien élève de l'école polytechnique X86 de Sciences Po, prépa ENA et d'HEC, Institut HEC Startup. Comme entrepreneur, il a créé plusieurs sociétés de conseil et de communication. Il est le créateur du Centre international Marie de Nazareth en Israël et des sites d'information Aletheia et LSDJ. À 20 ans, alors agnostique, il découvre les raisons rationnelles qui conduisent à Dieu et est convaincu par leur pertinence. Il est l'auteur d'une dizaine de livres et de diverses vidéos sur des sujets liés à la raison et à la foi. Marié et père de 6 enfants, il vit aujourd'hui en région parisienne. Détail du produit, donc ce fameux livre, ouvrage disponible avec les remarques suivantes. Cet ouvrage contient beaucoup d'illustrations, de tableaux et de schémas. Il est clair et accessible. La première moitié de cet ouvrage présente les preuves modernes de l'existence de Dieu, basées sur la science moderne. L'essentiel de cette partie raconte l'histoire et le contexte de ces découvertes scientifiques, nous entraînant dans une aventure palpitante. Cependant, il est toujours délicat de parler de preuves de l'existence de Dieu dans un sens absolu et l'ouvrage comporte un développement sur l'apparition de la Vierge qui pourra rebuter un lectorat protestant. Donc ce fameux livre, Dieu, la science, l'épreuve. Donc j'ai également une controverse, parce que c'est important d'avoir des controverses. La Croix qui a fait un court article sur ce livre. Le livre Dieu, la science, l'épreuve dessert la science et la foi. Si Dieu se manifeste aussi dans la contemplation de la création, cette dernière, bien que sublime, n'est pas la seule tribune. Le livre Dieu, la science, l'épreuve, sorti en octobre, a bénéficié d'une vaste campagne de promotion et a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Pour l'astrophysicien Raphaël Duquet,
Cette nouvelle tentative de prouver scientifiquement l'existence de Dieu est une erreur tant scientifique que religieuse. Donc, la Maison de la Bible apporte une note plutôt positive. La Croix apporte plutôt une note, une critique plutôt négative concernant ce livre. À chacun de prendre position. En ce qui me concerne, je vous le lirai, je le lirai et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, moi personnellement. Avec leur livre Dieu, la science, les preuves, Guy Trédaniel 2021, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi ont jeté un pavé dans la mare. Ils ambitionnent de décrire les avancées récentes dans les domaines de la physique et de la cosmologie et d'en déduire des preuves de l'existence de Dieu, qui soient modernes, clairs, rationnels, multidisciplinaires, confrontables objectivement à l'univers réel. Après le règne sans partage du matérialisme sur le monde intellectuel, les auteurs se félicitent que la science semble devenir une alliée de Dieu. Hélas, l'ouvrage contient des contre-vérités, ce que l'on peut comprendre de la part de non-scientifiques. Il propose un schéma de pensée de la question de Dieu à la fois simpliste et fallacieux, que l'on pourrait nommer matérialisme creux. La nature est sublime, et chacun, tout particulièrement le scientifique, peut s'étonner de son ordre minutieux. D'après messieurs Bolloré et Bonassi, la science contemporaine aurait exploré cet ordre à un niveau de détail tel que nous serions plus très loin de poser le doigt sur le Créateur, comme au plafond de la chapelle Sixtine. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'argument théologique. La nature parfaitement harmonieuse ne peut être l'œuvre que d'un être parfait, Dieu. Les auteurs s'approprient cet argument sans le nommer et le dénaturent pour servir leurs propos. L'expérience sensible de la nature doit-elle passer par l'exercice de la science? Non, bien sûr. Le promeneur solitaire qui surprend le vol d'oiseaux au-dessus d'un lac fait l'expérience pleine de sublimes naturels sans exercer de démarche scientifique. Quoi qu'en pensent monsieur Bolloré et Bonassi, nul n'a attendu le Hubble Space Telescope pour contempler la création et sentir le geste de Dieu autour de soi. Des erreurs factuelles. Les auteurs rapportent que la cosmologie moderne implique que l'univers a eu un début, confortant un récit de la création et l'existence d'un créateur. C'est faux. La théorie du Big Bang suggère que l'univers occupe un état toujours plus dense et plus chaud, à mesure que l'on remonte le temps, si bien qu'il atteint des régimes de densité et de température où notre compréhension actuelle de la physique ne s'applique plus. Et salut ma Danielle, j'espère que tu vas bien. Oh, tu espères, c'est bien d'espérer. Hein. Il faut espérer, il faut. J'avais commencé la lecture de mon côté. Je te laisse débuter par la prière, ma Danielle. Ouais, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour ta présence parmi nous. Et nous te demandons de veiller sur nos cœurs pour qu'ils se tournent réellement, complètement vers toi. Et que ce soit toi qui parles par nos bouches et que ce soit toi qui nous enseignes en toutes choses ce soir. Et pour le restant de notre vie. Je me remets à toi pour cette réunion, te demandant que nos cœurs soient remplis de ton esprit, de ton amour, de tout ce que tu es, de tout ce que tu nous donnes, et que nos échanges soient fructueux en toutes choses. Je te remets tout cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette connexion supplémentaire que tu permets. Mais Seigneur Jésus, je place cet échange qu'on va avoir ensemble entre tes mains. Saint-Esprit, prend totalement le contrôle de ce live. Vraiment qu'il soit guidé par les fruits de l'esprit. Ma chérie va justement apporter un message sur les fruits de l'esprit ce soir. Et j'ai de mon côté la présentation d'un livre dont je ferai part. Voilà, je prie pour nos couples et nos familles. Je place nos couples et nos familles entre tes mains protectrices dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen et amen. Et amen. Tac, et voici ma chérie qui se connecte. Bonjour. Bonjour. C'est parti pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de nous permettre cette connexion ce dernier mardi du mois de février, ce mois-ci, entre tes mains, sous ta bénédiction et sous ta protection, pour l'ensemble de nos proches, de nos familles et de nous-mêmes, Daniel, mon chéri et moi-même. Je prie pour que ce soir, ce soit à nouveau un bel enseignement que l'on reçoive, de beaux échanges que l'on ait et qu'on sente
que l'on ressente vraiment ta présence parmi nous. Je te remercie, Seigneur, d'être toujours là quand on a besoin de toi. Je te remercie, Seigneur, de nous permettre d'en connaître plus, de nous guider, de nous accompagner dans toutes les directions de nos chemins de vie, à tous et à toutes. Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté, pour ta générosité, pour l'amour que tu as pour nous et pour tous les bienfaits, toutes les belles choses que tu nous donnes et avant tout pour ce souffle de vie que tu nous permets d'avoir encore aujourd'hui. Je te laisse donc cet échange entre tes mains, que la paix et l'amour règnent parmi nous, que cet enseignement puisse également combler de joie, d'espoir et de bienfaits toutes les personnes qui le regarderont, qui se connecteront par la suite. Et je te loue, Seigneur, pour ta fidélité et ta grandeur. Amen. Amen. Amen, amen. Ma chérie, je te laisse les rênes du live selon la chronologie de Réveil chrétien en Auvergne. Je t'en prie. Comme je viens juste d'arriver, la petite question, c'est que du coup, est-ce que vous avez prié également? Oui, Oui. on a prié tous les deux, effectivement. D'accord. Parfait. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez un témoignage à nous apporter pour cette semaine qui vient de s'écouler depuis mardi dernier? Daniel? Moi, non, parce qu'on a passé nos journées, Stéphane et moi, ensemble, tout seuls. Donc, il n'y a pas eu d'événements spéciaux. J'ai besoin de beaucoup de repos actuellement parce que je suis un peu épuisée au niveau cérébral et émotionnel aussi, avec beaucoup d'événements qui me sont tombés dessus, mais dont je ne peux pas parler parce que c'est trop privé, trop profond, Okay. mais qui m'ont beaucoup affectée. Ok. Je rebondis 2 secondes sur ça. Il y a une parole qui dit, Daniel, dans la parole, et tu la connais également, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Je le fais. Donc, je fais que ça. Bien, super. Donc, c'est super d'être là ce soir. Merci Christelle. Voilà. Parce que j'hésitais à venir avec tout ce que j'ai de lourd dans mon cœur. J'hésitais vraiment à venir, mais maintenant que tu me dis ça, je ne regrette pas. Ah, voilà. Eh ben, super. Entre Christelle et moi et entre les bras de ton Seigneur Jésus, tu es entre de bonnes mains, ma Daniel. Je pense bien, oui, je pense bien. On est là, on est une famille, on est là pour te booster aussi. Merci, oui. J'en ai besoin, hein, vraiment. Et ton petit Jérémie te dira encore une fois, n'écoute pas le menteur qui veut que tu lâches la main du Seigneur, justement. Ne l'écoute pas, c'est un menteur. Bah, je suis en plein dedans, là, je me rends compte. Hein. Je suis vraiment en plein dedans. Hein. Quand il te dit, mais non, vas-y pas, ne rejoins pas Christelle et Jérémie, c'est le menteur qui est en train de te parler, qui essaye de te décourager, quoi. Encore une fois. Ne l'écoute pas. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Bah, je ne l'ai pas écouté puisque je suis là. Amen. Gloire à Dieu. Quel temps chez toi, ma Daniel? Chez nous, il fait très, très humide, un petit peu de pluie, mais surtout du gris de l'humidité. Ouais. Et ce qui est embêtant, c'est que ça me perturbe au niveau de la fibromyalgie. Je fais une grosse crise là actuellement et ça n'arrange pas les choses. D'accord. Est-ce que pas de soleil? Non. Ok. Non. Une chose, encore une fois, je pense que ma mimine, comme je l'appelle aussi, elle te dira la même chose. Sors de chez toi, ma Daniel. Aujourd'hui, je suis juste sortie vider une poubelle. Okay. C'est tout. Passionnant. Ta vie est passionnante, ma Daniel. Ta vie est passionnante. Tu es ça. Ouais, alléluia, tu allais vider ta poubelle. Gloire à Dieu. Ouais. Non, sors de chez toi, ma Daniel. On n'arrête pas de te le dire. Sors de chez toi, c'est pas. Mais je le dis à tout le monde. Hein. C'est important d'aller s'aérer l'esprit. C'est important d'aller, quand le soleil va pointer son nez, d'aller faire un peu le plein de vitamine D, d'aller rencontrer du monde. Encore une fois, fais-le, ma Daniel. Vraiment. Vraiment. Oui. Et de bonnes personnes, pas des mauvaises personnes, pas des personnes qui vont te tirer vers le bas. Mais justement, je pense que dans ce groupe, tu nous as parlé de ce groupe orthodoxe, tu nous as parlé de. Je pense que il y a de véritables serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. C'est vers ces personnes qu'il faut que tu cours, ma Daniel. Oui, dimanche, je vais retrouver le groupe orthodoxe là. Ça va me faire du bien. Gloire à Dieu. Super. Super. Ok.
Ok. De mon côté, ma chérie, j'aimerais vous parler d'un livre. Je vous encourage d'aller voir la chaîne YouTube Légende. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, je leur fais un clin d'œil. Qu'un jour, ils me fassent justement la grâce de m'inviter pour m'interviewer. Je leur fais un gros clin d'œil. Voilà, que le ciel entende. Justement, il permet les connexions, Dieu permet les connexions qu'il juge nécessaires. Voilà, j'aimerais vous parler, c'est parti en fait d'une vidéo. Pour ceux qui veulent noter, légende, tu l'écris comment? Comme une légende. Sans E. LD, il n'y a pas de E. Ouais, peut-être. Okay. Ah, Merci. Appelez légende et vous trouverez la chaîne YouTube. En fait, c'est tout plein de reportages intéressants. Il interviewe vraiment des personnes qui ont un métier, qui ont un. De mon côté, il a interviewé un employé d'une pompe funèbre il n'y a pas longtemps. Hier, j'écoutais un psychologue qui intervient dans les soins palliatifs. Il a vraiment tendance à interviewer des personnes qui ont une mission particulière ici-bas et qui ont une expérience de vie particulière. C'est enrichissant. Je trouve ça super enrichissant. Alors, il y a à prendre et à laisser, bien entendu, hein, parce que tout n'est pas à prendre non plus. Il faut y aller avec discernement, encore une fois. Mais il y a des choses intéressantes. Et en fait, je suis descendu à Lyon ce week-end. Et pendant mes trajets, je suis quelqu'un qui optimise mon temps et je mets les écouteurs sur les oreilles et j'écoute des enseignements, des messages, des choses qui m'intéressent. Et je suis tombé sur... mais je me suis relevé, un petit peu d'humour, sur deux auteurs qui ont écrit un livre. Le livre s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. Donc, en vous attendant toutes les deux, j'ai lu un article qui est une critique positive du livre, et je vous lirai ensuite par la suite une critique négative un petit peu plus négative du livre, parce que c'est important d'avoir les deux versants. Mais en gros, voilà ce que retrace cette vidéo. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende pour une émission exceptionnelle. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois philosophique et religieux. Nous recevons deux auteurs d'un livre intitulé « Dieu, la science, l'épreuve », dans lequel ils cherchent à démontrer l'existence de Dieu par les preuves que la science pourrait apporter. Imaginez un homme qui se réveille dans un train, sans se souvenir du moment où il est monté à bord. Il demande à ses voisins « Excusez-moi, d'où vient-on et où va-t-on » Et ces derniers lui répondent « On ne sait pas ». Alors, il fait le tour du compartiment. Personne ne sait. Il revient et leur dit « Vous êtes tous des dingues. Vous ne savez pas d'où on vient. Vous ne savez pas où on va. Vous ne savez pas ce qu'on fait là. Et ça ne vous perturbe pas. » C'est une chose que j'aime bien dire à de nombreuses personnes aujourd'hui qui me questionnent un petit peu sur ma foi. Je leur dis quand vous partez en vacances, en fait, vous vous renseignez où vous allez. Et de mon côté, aujourd'hui, c'est un peu le même principe. Plutôt que me renseigner sur le Canada, par exemple, je me renseigne qu'est-ce qui se passe après l'après-vie. Aujourd'hui, sur l'émission, donc chaîne YouTube, Légende, place à la philosophie et à la religion, avec deux invités qui ont coécrit le livre Dieu, la science, l'épreuve. Leur objectif est de montrer l'existence de Dieu grâce aux preuves que la science pourrait apporter. Le livre s'est déjà écoulé à 450 000 exemplaires. Il ne cherche pas à affirmer que Dieu est une personne spécifique, qu'il est d'une certaine manière ou qu'une religion en particulier détient la vérité. Il s'agit simplement de démontrer l'existence d'une création de l'univers qui a un commencement et une fin. Selon eux, Dieu existe. En s'appuyant sur ce type de preuves et en osant en parler, les deux invités de Légende sont Michel Bolloré et Olivier Bonassi, les auteurs de ce livre, désormais traduit dans une dizaine de langues. Dieu, la science, l'épreuve est aux éditions Guy Trédaniel. Tout le monde s'intéresse à ce livre parce que les auteurs ne cherchent pas à nommer Dieu, mais à déterminer s'il a vraiment existé et pourquoi, en s'appuyant sur des preuves scientifiques. C'est une discussion intéressante qui parle à ceux qui croient comme à ceux qui ne croient pas. Michel Bolloré, de son côté, dit « Oui, notre livre ne pose qu'une seule question. Notre univers est-il une magnifique horloge ? Et derrière cette horloge, y a-t-il un horloger ? C'est une question fondamentale. Nous ne cherchons pas à savoir qui est cet horloger, comment il s'appelle, ce qu'il dit ou ce qu'il veut. Notre seul but est de montrer qu'aujourd'hui, la science a découvert des preuves que l'univers n'est plus explicable sans cet horloger. Oui, il y a un horloger, un Dieu créateur. Michel Bolloré, Donc Michel Bolloré, de son côté, lui, dit «
Je suis entrepreneur de formation ingénieur et j'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie. Je suis né dans une famille catholique. Mais je me suis toujours dit que si j'étais catholique, il fallait que cela corresponde à la réalité. C'est bien d'avoir la foi, mais c'est bien d'expérimenter cette foi. Et de mon côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien mettre des preuves de l'existence de Dieu, des preuves scientifiques. Je vous avais parlé de ce site, la science et la foi, qui vient apporter des preuves de cette existence-là. C'est important de ne pas croire tout et n'importe quoi les yeux fermés également. Tout est question d'équilibre, comme j'aime dire. Je ne voulais pas l'être uniquement parce que j'étais né dans cette famille. Toute ma vie, je me suis donc passionné pour ce que la science pouvait dire de l'existence de Dieu. Olivier Bonassi, de son côté, dit « Je suis entrepreneur, aussi à un niveau plus modeste. J'ai lancé des entreprises après mes études. Un moment charnière dans ma vie a été ma conversion au catholicisme alors que je n'étais pas croyant du tout. Pendant mes 20 premières années, j'avais suivi ce qu'on me disait de faire, bien travailler à l'école, etc. Mais à 20 ans, quand il faut faire des choix de vie, on commence à se poser des questions. D'où vient-on? Que fait-on? Quelle vie veut-on mener? Quel métier? Quel compagnon? Quel but? Etc. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas répondre à ces questions sans une vision du monde qui permette de faire les bons choix. Et dans cette vision, la question de Dieu est fondamentale. À l'époque, je pensais qu'on ne pouvait pas y répondre, mais j'ai découvert avec surprise que si. C'est une longue histoire. J'étais persuadé qu'il n'y avait aucune raison rationnelle de croire en Dieu. Puis on m'a mis entre les mains un livre de Jean Doja. Y a-t-il une vérité? Je me posais des questions. J'avais lancé des entreprises qui marchaient bien, mais cela ne m'apportait pas le bonheur escompté. Encore une fois, ça prouve bien qu'on peut bien avoir tout l'argent du monde. Le bonheur ne vient pas forcément de l'argent, ne vient pas forcément de tout ça. Le bonheur parfait vient de Dieu. Je me demandais quel était le but de la vie. J'ai aussi lu un livre de Messori, un apologète italien, avec une parabole qui m'a marqué, celle de l'homme dans le train. Je me suis dit, je ne me suis jamais posé ces questions. Et quand je me les suis posées, j'ai vite pensé qu'il n'y avait pas de réponse. Mais la surprise a été de découvrir qu'il y en avait. Donc Michel Bolloré prend la parole de son côté. L'objectif était de combler un manque, un livre pour tout le monde, pour le grand public, nos enfants, nos parents, nos voisins, qui soit à la fois très précis et à 180 degrés, c'est-à-dire pas uniquement centré sur la science. Que peut dire aujourd'hui la raison et la science sur l'existence d'un Dieu créateur? Avons-nous des preuves? Moi, je suis né dans une famille bretonne catholique, mais en tant qu'ingénieur scientifique, je n'aurais pas accepté de rester dans la vie avec une foi reçue sans en creuser les fondements rationnels. Pendant des dizaines d'années, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Quand nous avons commencé à en discuter, je me suis dit qu'il y avait un livre qui manquait en librairie, un livre pour tous, exact, qui me mette sur la table toutes les raisons de croire en Dieu. Nous nous sommes dit qu'il fallait absolument le faire, et là, nous nous sommes trompés. Nous pensions le faire à 2 et en 1 an. Nous ne l'avons pas fait à 2 et pas en 1 an. Il nous a fallu 3 ans et demi et nous avons créé un cercle de 25 experts et scientifiques qui ont travaillé avec nous. Il y a beaucoup de photos, de schémas. C'est assez facile à lire. Il a l'air gros, mais il est très aéré, avec des images, des citations en bleu, des notes techniques bien séparées. On a créé l'introduction 30 fois pour qu'elle soit fluide. Chaque chapitre est indépendant. On peut butiner facilement. C'est un peu ce qui fait son succès. Olivier Bonassi prend la parole ensuite. Il apporte « Il y a ce qu'on appelle des preuves relatives. C'est le chapitre 2 de notre livre. Il y a 2 types de preuves. Les preuves absolues en mathématiques, par exemple, et les preuves relatives dans le monde réel. Comme dans une enquête de Sherlock Holmes ou Colombo, on rassemble des éléments convergents et convaincants qui mènent à une certitude. Les preuves dont nous parlons ne sont pas des démonstrations mathématiques, même s'il y a un chapitre sur Gödel qui propose une démonstration logique et mathématique de Dieu. Mais elle est très complexe. Toutes les autres preuves sont relatives, comme une enquête. Et ce qui est intéressant, c'est que nous parlons de science, mais aussi de philosophie, de morale, de religion, des énigmes de l'histoire de l'humanité. C'est la convergence de tous ces éléments qui crée quelque chose de convaincant. Michel Bolloré prend la parole. C'est une question fondamentale. Si Dieu n'existe pas, nous ne sommes
que des particules organisées par le hasard et les lois physiques. Nous ne sommes rien, pas différents des animaux. Il n'y a pas de différence de nature entre un moustique et nous. Nous pouvons écraser un moustique. Nous ne serons que des particules à notre mort. Rien n'a d'importance. Tout le monde nous oubliera. Le monde disparaîtra. Dans ce cas, le mieux est de faire ce qui nous fait plaisir. Chanter, danser, boire. Rien n'a d'importance. Si au contraire, il y a un Dieu créateur, selon toutes les religions, il nous a créés dans un dessein et nous propose une vie éternelle. Si Dieu existe, tout compte. Cette question est donc fondamentale. On doit se la poser sérieusement au moins une fois dans la vie. Est-ce que je ne suis rien ou est-ce que je suis quelque chose? Une personne qui ne veut pas y réfléchir une fois dans sa vie est, je pense, une personne bizarre. Pour tous ceux qui veulent réfléchir, nous voulions présenter ce que la science et la raison peuvent dire aujourd'hui pour donner un sens à la vie. Olivier Bonassi prend à nouveau la parole. Le sens, si Dieu existe, c'est la perspective de l'éternité. Nous avons fait 150 conférences et débats, souvent devant des lycéens. À la fin, beaucoup disent « Ok, Dieu existe. » Mais ça change quoi? En réalité, ça change tout. Je me suis dit ça à 20 ans. Je ne peux pas prendre de décision pour ma vie sans avoir d'abord répondu à cette question. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien d'autre que l'univers matériel. Dans 100 000 ans, il ne restera rien de toi, de moi. Cela signifie qu'il n'y a pas de bien ni de mal. Dostoïevski, Camus, Sartre, Dawkins, tous les athées cohérents le disent. S'il n'y a rien d'autre que l'univers matériel, nous sommes des atomes dans une configuration due au hasard. Il n'y a aucune valeur transcendante. Le bien et le mal n'existent pas dans une vision athée du monde. Personne ne peut vivre réellement en athée, cohérent, car on sent bien au fond de notre conscience qu'il y a un bien et un mal. Si ce n'était qu'un sentiment, on pourrait s'en affranchir. Mais personne ne peut vivre en écrasant un enfant en se disant que ce n'est qu'une réorganisation d'atomes. Si on va au bout de la logique athée, on ne peut pas donner de dignité particulière à la personne humaine. C'est très important et c'est dur à percevoir pour un athée. Mais les athées cohérents le reconnaissent. Dostoïevski dit dans Les Frères Karamazov, « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. » C'est une phrase terrible. Nous avons un chapitre là-dessus. Tout est-il permis? On discutait mardi dernier sur le fait que la vie avait, dans ce monde, malheureusement perdu son côté sacré. Comme j'aime dire, si on n'a pas cette sainte crainte de Dieu, si on ne croit pas en Dieu, si on pense que Dieu n'existe pas, qu'on ne croit pas en ses lois, qu'on n'expérimente pas ses lois spirituelles, alors effectivement, le côté sacré de la vie peut perdre sens en fait. C'est un petit peu là où on en est aujourd'hui. Si Dieu n'existe pas, tout est permis tant qu'on n'est pas pris. Michel Bolloré prend à nouveau la parole. La définition philosophique classique de Dieu, c'est un être spirituel, tout-puissant, éternel et omniscient. Il sait tout. Il est tout-puissant, éternel. Il est la cause de tout ce que nous voyons, le créateur de l'univers. Ensuite, les religions, à travers les révélations, nous en disent plus sur lui. Pour nous, chrétiens, c'est la Bible. Olivier Bonassi, il faut être clair. Si vous voyez des traces de pas sur le sable, vous pouvez affirmer qu'il y a une cause, quelque chose qui a fait ces traces. Mais vous ne pouvez rien dire de son essence, de sa nature. Vous ne pouvez pas dire qui a fait ces traces. En analysant le monde d'un point de vue philosophique ou scientifique, on peut conclure qu'il existe une cause extérieure qui a créé ce monde. Mais on ne peut presque rien dire de cette cause, sinon qu'elle existe. Qu'elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Qu'elle est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Pour en savoir plus sur Dieu, il faut une deuxième enquête complètement différente sur la révélation. L'existence de Dieu ouvre deux possibilités, deux théories. Dieu existe, il a créé le monde. Ou Dieu n'existe pas, l'univers il n'est que matière, espace et temps. La théorie de l'existence de Dieu a des implications, des conséquences vérifiables. Par exemple, si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir de début absolu selon le principe de causalité. Ex nihilo, rien ne peut sortir.
Comme nous sommes là, l'univers est là, et que rien ne peut sortir de rien. Il n'y a que deux possibilités. Soit l'univers existe de toute éternité, soit il n'existe pas de toute éternité. Il y a quelqu'un d'autre d'éternel, un être éternel qui est Dieu et a créé l'univers. Le matérialisme nécessite donc pour y croire que l'univers n'ait pas eu de début absolu. Or, nous avons aujourd'hui 5 ou 6 preuves scientifiques qu'il a eu un début, qu'il y a eu un début, qu'il ne peut pas être éternel dans le passé. Il y a une fin aussi. On peut résumer en quatre points les preuves scientifiques fortes de Dieu en ce moment. Premier point, Einstein a démontré que nous sommes dans un espace-temps, où le temps, l'espace et la matière sont liés. Cette théorie a été vérifiée dès 1919. C'est un endroit curieux où le temps ralentit près d'une masse, s'arrête à la vitesse de la lumière. Tous les scientifiques sont d'accord. Deuxièmement, cet espace-temps a eu un début. Ce n'est pas seulement le début du temps et de la matière, c'est le début de l'espace. Ce commencement est radical. Le commencement du temps, de l'espace et de la matière suppose une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Troisièmement, il y a des réglages fins à tous les niveaux, des données initiales de l'univers, des 4 lois de l'univers, des forces, de leurs valeurs, de leurs ratios, des lois de la mécanique quantique, de la physique, de la chimie, de la biologie. Tout cela est incontesté scientifiquement. Cela crée un schéma où la réponse Dieu est la plus cohérente. S'il y a un début et un réglage, il faut bien une intelligence et une force qui a eu la puissance de créer tout ça. Quatrièmement, toutes les théories athées imaginées pour répondre à ces défis, multivers, théorie du tout, univers cyclique, création à partir de rien, ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, c'est plus clair que jamais. Michel Bolloré, ce qui est extraordinaire, c'est que la connaissance progresse de manière fulgurante dans tous les domaines. C'est comme quand le brouillard se dissipe le matin. Petit à petit, on voit une maison, une forêt. Les choses deviennent plus claires, non seulement en science, sur la question de Dieu, mais aussi sur les autres questions de religion, sur les raisons de croire en Jésus. Grâce à la progression de la connaissance, tout cela devient plus clair. Olivier Bonassi, quand nous avons lancé l'édition anglaise en octobre dernier, nous avons fait des conférences. D'abord 4 documentaires avec 10 prix Nobel et 25 scientifiques de haut niveau, puis des conférences à Princeton, Berkeley, Cambridge, Oxford. Nous rencontrons les plus grands scientifiques. Au début, nous avions un peu peur qu'ils nous prennent pour des guignols. Pas du tout. Même non-croyants, ils reconnaissent que notre position est charpentée. Il y a plein de scientifiques qui croient en Dieu. En gros, aux États-Unis, parmi les personnes ayant un doctorat ou plus, ils sont 50% croyants, 50% non-croyants. Les jeunes savants américains sont un peu plus croyants que leur aîné. 60% pour les moins de 40 ans, 40% pour les plus de 40 ans. On voit actuellement, à nouveau en 2026, des conversions en masse. Allez voir du côté du carême, vous verrez qu'il y a énormément de jeunes qui aujourd'hui ont une révélation et offrent leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. C'est intéressant. Pendant 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, la science a semblé pouvoir expliquer le monde sans l'hypothèse de Dieu. Laplace disait à Napoléon, « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Marx et Freud disaient que la religion est toxique, l'opium du peuple. Cela a créé un courant matérialiste et scientiste extrêmement puissant au 19e et 20e siècle. Mais ce qui s'est passé, c'est un retournement, une série de découvertes thermodynamique, mécanique quantique, relativité, Big Bang, expansion de l'univers, complexité en biologie, réglage fin, a complètement changé le paysage et remis au centre du jeu l'hypothèse de Dieu. C'est bientôt fini les filles. Michel Bolloré. À partir de 1900, les gens pensaient ne plus avoir besoin de Dieu pour expliquer l'univers. Mais des découvertes scientifiques ont montré que ça ne marchait pas. La première est la thermodynamique qui démontre que l'univers s'use, qu'il va s'éteindre un jour. Donc, apocalypse. Notre Soleil, qui a 4 millions d'années, s'éteindra dans 5 milliards d'années. Toutes les étoiles s'éteindront. L'univers va vers sa fin. La mort thermique. Tout ce qui a une fin a nécessairement un début. Comme une cheminée. Si le feu se consume, c'est qu'il a été allumé. L'univers se consume. Donc, quelqu'un l'a allumé.
Cette découverte a choqué les scientifiques. Un prix Nobel, Arrhenius, refusait d'y croire parce qu'il supposait une création d'énergie. Einstein a eu du mal avec la thermodynamique, mais il a fini par reconnaître que c'était l'une des plus grandes découvertes scientifiques. Quand la relativité a montré que l'univers est en expansion, donc a un début et une fin, Einstein, déiste mais non religieux, était dérangé parce que cette théorie du Big Bang ressemblait furieusement à la Genèse. Un savant a dit que s'il n'avait pas été inventé par un prêtre catholique, Georges Lemaître, on y aurait cru plus facilement. Mais la théorie a été prouvée. Olivier Bonnassy, tous les paramètres qui définissent l'univers, densité, vitesse d'expansion, force, masse du proton, charge de l'électron, vitesse de la lumière, etc., sont réglés avec une précision extrême. S'ils différaient de 10-20%, ou parfois du 120e chiffre après la virgule, nous ne serions pas là. Donc nous sommes dans un univers extrêmement précis. Par exemple, la constante cosmologique dans les équations d'Einstein est 120 ordres de grandeur en dessous de ce qu'on aurait imaginé. Si elle était 10 ou 100 fois plus grande, vous ne seriez pas là. Les découvreurs tombent de leur chaise. C'est comme tirer un double 6 des centaines de fois de suite, ou gagner au loto tous les dimanches contre toute l'humanité. À un moment, il faut se poser des questions. Il n'y a que deux hypothèses, soit une chance inouïe, une chance sur 10 puissance quelque chose d'énorme, un chiffre qui n'a pas de sens, soit une cause intelligente. Il y a des réglages partout. Par exemple, pour que le soleil brûle 100 milliards d'années, il faut un réglage dingue entre la force électromagnétique et la force de gravité. Si leur rapport n'était pas exactement de 10 puissance 39, le soleil brûlerait en 3 ans. Robert Dicke, aux États-Unis, a calculé dans les années 60 que la vitesse d'expansion de l'univers, un instant après le Big Bang, est ajustée à la 15e décimale. Si tu changes le 6 en 7, l'univers va trop vite ou trop lentement. Des dizaines de savants ont fait des découvertes comparables. La science fonctionne avec le principe de causalité. Elle découvre un effet, elle cherche la cause. Le réglage est un effet. Quelle peut être la cause? Deux causes possibles. Soit un être intelligent a réglé les choses pour qu'on soit là. Einstein disait, toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit infiniment supérieur se manifeste dans les lois de l'univers. Soit, si on refuse cela, on doit imaginer un système naturel, une machine qui crée des univers avec 10 puissance 340 000 univers stériles et un seul viable, le nôtre. Olivier Bonnassy, notre planète est ultra privilégiée. Il faut la Lune, une activité volcanique, etc. Certains disent que c'est unique, mais il y a 200 milliards de galaxies, chacune avec 100 à 200 milliards d'étoiles. Et presque toutes ont des planètes. Il est donc possible que la vie se soit développée ailleurs, grâce aux lois créées par Dieu. Pour l'instant, on ne sait pas. Michel Bolloré, en 1870, Darwin expliquait que la vie était apparue dans une petite flaque d'eau, chaude. En 1950, 6 ou 7 laboratoires aux États-Unis faisaient des expériences sur cette soupe primitive. Mais en 1953, la découverte de l'ADN, de l'ARN et du ribosome par Crick a tout changé. On a découvert que la moindre cellule vivante contient plusieurs ordinateurs et un ou deux langages informatiques extrêmement complexes. C'est un vrai vaisseau spatial. On a compris qu'en remuant une soupe primitive, on ne ferait jamais apparaître une cellule. Tous ces laboratoires ont disparu. La densité d'information d'une cellule vivante est plusieurs milliards de fois plus dense que dans un ordinateur complexe. Aujourd'hui, il n'y a plus de théorie valable sur l'apparition de la vie. On a un gouffre entre la matière inerte et la plus petite cellule vivante. Olivier Bonnassy, tout ce qui est vivant sur Terre est composé de cellules codées par l'ADN, avec un seul code universel. Il y a des morceaux d'ADN communs à tous les êtres vivants. Lucas, le dernier ancêtre commun universel. Les ordinateurs dans une cellule de brin d'herbe ou dans nos cellules utilisent le même langage. L'ADN humain est une phrase de 3,5 milliards de lettres dans un ordre précis. Si on change une lettre, ça ne veut plus rien dire.
ce langage d'une densité technologique incroyable, 44 000 milliards de fois plus dense que ce qu'on fait aujourd'hui, est né des lois de l'univers il y a 3,8 milliards d'années. Parfait dès le début. Comment les lois de l'univers, ayant la vie, donc sans sélection naturelle, ont-elles pu produire un tel code? Le vivant est un domaine extrêmement riche qui montre qu'expliquer le monde sans Dieu devient impossible. Donc, concernant ce livre que j'ai commandé, que je vous lirai en audio sur la chaîne YouTube Réveil chrétien en Auvergne, donc Dieu, la science, l'épreuve. Aujourd'hui, j'ai souci de vous démontrer un petit peu l'épreuve de l'existence de Dieu de manière scientifique. Et aujourd'hui, j'ai eu pour information, alors je suis très critique sur l'intelligence artificielle, mais apparemment, j'ai eu pour information que l'intelligence artificielle, d'un côté médical, peut apporter des bonnes choses et permettrait de détecter quand on sait qu'un cancer est un dérèglement des cellules. On aurait même des cellules qui ressembleraient, qui auraient la forme de croix. C'est dire qu'on porte la marque de Dieu à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permettrait de détecter un cancer bien avant qu'il se généralise. Voilà, gloire à Dieu. Ma chérie, je te laisserai la deuxième partie intégralement, puisque j'ai largement apporté cette révélation que j'ai eue suite à cette vidéo. Voilà, de mon côté, je t'en prie, ma chérie. Alors, je vais juste te faire une petite conclusion à ce que tu viens de lire. J'ai été chercher certaines choses. Darwin, qui était célèbre par ses études sur l'origine des espèces. Donc, je rappelle, Darwin, un grand scientifique du 19e siècle, a dit, écoutez bien, il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. Il a dit également, de la contemplation des cieux à Dieu, il n'y a qu'un pas. Il y a un sondage qui est paru en 2009 aux États-Unis, fait par l'American Association for the Advancement of Science, excusez-moi pour l'accent, affirme que 51% des scientifiques croient en une entité supérieure, nous qu'on appelle Dieu, et dans ces 51%, 33% croient en Dieu, des scientifiques. La quasi-totalité des chercheurs rejettent les théories sur la non-existence de Jésus ou les considèrent comme réfutées, donc comme nulles. Pascal, un scientifique auvergnat, Blaise Pascal, cocorico, disait « C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison ». Certains des plus grands scientifiques de tous les temps, alors je vais citer quelques noms, mais la liste, elle est longue, hein. J'ai été la voir, elle est hyper longue. Mais voilà, les scientifiques très connus de tous les temps, tels que Newton, Linnaeus, Mendel, Copernic, Pascal, Galilée, Ampère, Edison, etc., considéraient Dieu comme la force toute puissante à l'origine de la science. Amen. Amen, amen. Ma chérie, quel serait ton apport personnel, par rapport à ce que tu as entendu? Est-ce que l'esprit t'a fait bip, bip, bip? Tout simplement, moi je dirais que dès l'instant qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, on ne peut pas prouver non plus sa non-existence. C'est là où la science a un problème en fait, et qu'elle pourra jamais le prouver. C'est clair que c'est une intime conviction qu'on a. Et quand on voit tout le merveilleux univers tel que décrit Darwin, tout le merveilleux univers qui nous entoure et nous, notre existence, tu parlais de l'ADN, de l'ARN, des ribosomes, des ADN qui sont en forme de croix, ça c'est vrai parce que j'avais vu l'article également par rapport à ça. On peut pas, comment peut-on dire qu'il n'existe pas une entité extrêmement plus supérieure à nous qui a conçu
tout cela. Ça, c'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. Le hasard, on dit le hasard fait bien les choses, mais en fait, le hasard, c'est cette entité. C'est voilà, ça peut pas venir comme ça. Allez hop, il y a eu un Big Bang un jour et puis paf, tout s'est mis, les hommes, les animaux, les plantes, la reproduction, enfin toutes ces choses-là. Non, c'est pas possible. Il est obligé. Tout créateur d'ailleurs, je pense, toutes les personnes qui ont créé quelque chose dans leur vie, et ça demande tellement, en fait, tellement de réflexion, tellement de travail en amont. Du coup, on peut pas dire non, il n'y a pas de créateur. C'est obligé que voilà, tout vient pas comme ça. C'est pas possible tellement c'est bien fait. Voilà. On va certainement en apprendre encore plus. De toute façon, au fil du temps, au fil des recherches scientifiques. On n'est peut-être qu'à un début là seulement, mais voilà, c'est obligé qu'il y ait une entité supérieure qui a créé tout ça. Enfin, voilà, non, c'est difficilement compréhensible qu'on ait un univers tel qu'il est sinon. Dans un monde ultra informatisé, on nous parle d'intelligence artificielle. Ces deux auteurs, en fait, montrent bien et parlent sur le fait que la simple cellule humaine dépasse largement tout programme informatique, toute conception informatique. C'est énorme. C'est énorme. Si je me permets de faire une dernière parenthèse, ma chérie, parce que je veux en faire profiter les personnes qui entendront cette vidéo par la suite. Je me dépêche. Et ensuite, promis, la deuxième partie, elle sera pour toi. On va quand même poser la question à Daniel, ce qu'elle pense de tout ça, à notre Daniel. Mais je vais quand même vous lire rapidement cette deuxième partie, parce qu'elle est puissante. Donc, Michel Bolloré qui explique pourquoi un chapitre sur les miracles. Si Dieu existe, tous les domaines du savoir doivent pointer dans la même direction. Nous devions donner un exemple spectaculaire. Le miracle de Fatima a des caractéristiques extraordinaires. Il a été annoncé à l'avance dans un pays à l'époque très anticlérical, le Portugal en 1917. Aujourd'hui, on peut dire que le Portugal est extrêmement catholique. 3 enfants de 10, 8 et 7 ans ont annoncé plusieurs mois à l'avance qu'un miracle aurait lieu le 13 octobre 1917. Entre 30 000 et 100 000 personnes s'y sont rassemblées. Le soleil a semblé descendre, danser et tomber. Les gens ont été terrifiés. Nous présentons cela comme une enquête policière. 5 hypothèses possibles. Rien du tout. Hallucination collective, événement cosmologique, événement météorologique, escroquerie. Si aucune n'est possible, il faut accepter l'idée d'un miracle. Olivier Bonassi dit de son côté, le phénomène a été observé jusqu'à 34 km de là par des personnes seules, comme le poète Alfonso Lopez Vieira, qui était athée. Il a vu le soleil changer de couleur et tournoyer sans savoir qu'un miracle était annoncé. Quand il l'a appris, il s'est converti. Un phénomène météorologique ne peut pas être annoncé 3 mois à l'avance, le jour ou l'heure exacte. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir la météo 15 jours à l'avance. C'est l'effet papillon. Annoncer cela 3 mois à l'avance, c'est impossible. Dernière petite parenthèse, notre corps est un véhicule. Notre réalité, c'est notre âme, immortelle. Notre corps va vers son déclin et sa mort. Mais après la mort, il y a Dieu, le paradis et une résurrection des corps. C'est une perspective exceptionnelle, enthousiasmante et heureuse. La mort et la vieillesse font peur. Ce sont de mauvais moments à passer. Mais c'est ainsi. La religion chrétienne nous explique qu'après la mort, il y a une vie éternelle, de bonheur, avec récompense pour les bons et miséricorde pour les pécheurs. On connaîtra nos proches. Toute injustice sera réparée. Tout sera compris. On a envie d'y croire. Mais je ne voulais pas croire juste pour me faire du bien. La question est, est-ce vrai? Tout concorde. L'image du brouillard qui se dissipe est fondamentale. On ne savait rien des EMI, du début de l'univers, des réglages fins, il y a 70 ans. Aujourd'hui, tout converge. Jésus dit, qui cherche trouve. Il faut enquêter. Honnêtement, c'est une super bonne nouvelle. Voilà, de mon côté. La dernière parenthèse que je voudrais faire de mon côté, c'est que aujourd'hui, grâce à l'informatique, encore une fois, le problème, c'est pas l'outil, c'est celui qui s'en sert. Quand c'est utilisé pour des buts louables, quand c'est utilisé de manière intelligente, aujourd'hui, l'information, y compris pour ces domaines-là, circule beaucoup plus rapidement
et dans tout le monde entier, en fait. Des EMI, on en parle de plus en plus. Des témoignages, on en entend de plus en plus. Des médecins se mettent à parler, etc., etc. Aujourd'hui, on a un flux d'informations, alors à discerner, bien entendu, mais on a un flux d'informations qu'on n'avait pas il y a 70 ans en arrière. Ça, c'est clair. On a des instruments de mesure qui n'existaient pas il y a 70 ans. On a la médecine explique aujourd'hui des choses qu'elle n'expliquait pas il y a 70 ans. Encore une fois, de mon côté, je suis extrêmement critique concernant l'intelligence artificielle, mais encore une fois, cette information, j'irai la vérifier, comme quoi, grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois, le cancer est un dérèglement des cellules. Nous sommes une multitude de cellules rassemblées. Grâce à cette force, si l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de détecter le cancer, ce dérèglement des cellules, bien avant que celui-ci se généralise, alors gloire à Dieu. Et on atteint justement ce brouillard, se dissipe de plus en plus. Et Jésus, pour clôturer de mon côté, Jésus qui dit « J'ai rendu la vue à l'aveugle ». Alors si aujourd'hui, on voit ce qu'on ne voyait pas il y a 70 ans, si des instruments de mesure permettent de voir ce qu'on ne voyait pas il y a 70 ans, alors que cela permette un réveil des masses, permette un réveil pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, gloire à Dieu. J'ai terminé de mon côté. Ma Danielle, j'aimerais malgré tout savoir ce que toi, tu en penses de tout ça de ton côté. Tout ce que tu dis, tout ce que Christelle dit, c'est tout à fait juste et c'est d'une complexité incroyable. Hein. J'ai une amie qui est catholique et qui s'intéresse à beaucoup de choses et elle fréquente aussi les évangéliques. Et elle m'a envoyé des vidéos sur les extraterrestres. Ce qui se passe au niveau des extraterrestres, c'est incroyable ça aussi. Hein. Alors, je lui ai demandé d'arrêter d'y aller doucement avec moi parce que ça m'effraie plus qu'autre chose. Mais il y a des choses qui se passent, c'est phénoménal. Hein. Elle m'a envoyé des vidéos de strates, de couches dans l'univers où il y a des choses qui se passent, il y a des vies, il y a des aliens, il y a des espèces de créatures qu'on ne connaît pas et qui sont. Elle m'a parlé de bas astral, de choses que je ne connais pas, mais bon. Et là, j'ai quand même réalisé que l'univers est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le côté que j'aimerais apporter malgré tout, ma Danielle, d'être extrêmement critique par rapport à tout ça. Qu'est-ce que veut dire? Ok. Parce que j'ai pas peur de te dire, ma Danielle, que également concernant les extraterrestres, tout et n'importe quoi est raconté. C'est là où il faut vraiment faire attention. Le New Age baigne dans tout ça, ma Danielle. Je sais. Ouais. Ok. Si toi tu sais, alors je mettrai en garde ceux qui écouteront la vidéo par la suite. Des sectes se servent également de tout ça. Ces fameuses sectes en fait qui parlaient d'un retour d'extraterrestres. Certains se sont malheureusement sont allés jusqu'à avoir des actes dramatiques par la peur et par la manipulation de certains mensonges. Donc je voudrais mettre en garde par rapport à ça. Et je voudrais réapporter une définition. Qu'est-ce que veut dire extraterrestre? Ça veut dire hors de la Terre. Une chose que me dit mon Jean-Mi de manière humoristique, pour la plupart des gens de ce monde, pour la plupart des gens d'Égypte, nous, chrétiens, nous sommes des extraterrestres. Parce que nous sommes plus de ce monde. Donc tout ce qui n'est pas de ce monde, quelque part, extra, hors, ça veut dire hors extraterrestre. Extraterrestre hors de la Terre. Je suis d'accord avec toi, ma Danielle, sur le fait qu'il y a certainement tout un tas de créatures qu'on ne connaît pas, mais encore une fois, être extrêmement critique par rapport à ça, ne pas gober tout et n'importe quoi non plus. Voilà, parce qu'également, autant il y a de très bonnes informations qui circulent, autant également il y a de très mauvaises informations qui circulent, des mensonges, des hérésies qui circulent, également. Je remets en garde, ma Danielle, à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Donc, de vraiment être critique, extrêmement critique par rapport à ce qu'on gobe, par rapport à ce qu'on mange. Parce qu'encore une fois, je vous rapporte cette notion, ce qu'on regarde et ce qu'on écoute a un impact sur notre âme. Attention de ne pas se perdre au milieu de tout ça. Voilà ce que je dirais de mon côté.
Voilà, voilà. Ouais, tout à fait. Ma chérie, je te laisse apporter du coup la deuxième partie. Je t'en prie. Oui, alors du coup, je vais reprendre mes notes et je me cale sur la Bible. Je vais en avoir besoin. Dans la continuité du fruit de l'esprit, on avait parlé de l'amour, on avait parlé de la joie. Et ben, je voulais continuer sur ce thème-là. Dans les fruits de l'esprit, enfin, dans le fruit de l'esprit, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs composantes en fait du fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On peut les retrouver dans le verset qui est dans Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est la perfection que forme en nous l'Esprit Saint comme prémisse de la gloire éternelle. Le premier aspect du fruit de l'esprit, c'est tout d'abord l'amour, qui est d'ailleurs la source de toute vie chrétienne. Et celui-ci, et l'amour en fait, a plusieurs composantes qui, quand ils se développent en nous, peuvent nous rendre capables d'aimer comme Dieu nous aime. Dans la conception biblique, le fruit spirituel de la bonté découle de la nature originelle de toute la création divine, et plus particulièrement de l'humanité. Si on reprend la Genèse, lorsque Dieu crée chaque espèce d'animaux, enfin fait toute création, à chaque fois, il qualifie sa création de bonne, et il n'y a que pour la création de l'homme où il qualifie cette création de très bonne. Donc en fait, on a reçu cette qualification dans Genèse, nous les humains, que nous sommes très bons. Voilà pourquoi je dis que la bonté découle et coule dans nos veines dès la création en fait de l'homme. Alors, donc, je voulais parler de la bonté. Qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est une qualité qui se manifeste par des gestes simples, des paroles réconfortantes et une écoute attentive. Elle offre la paix, la sérénité et l'espoir. Alors, bonté vient du latin bonitas, qui est la même racine que bonus et bon. Et en hébreu, bonté se dit tov, T-O-V, je ne sais pas si je prononce bien, qui veut dire agréable, beau et bénéfique. C'est trois choses en même temps. Quelque chose de tov, c'est quelque chose qui est agréable, qui est beau et bénéfique. La définition biblique de la bonté, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. La bonté est un don spirituel de Dieu. On retrouve énormément de versets dans la Bible également qui parlent de la bonté. Alors, en voici quelques-uns. Dans le chapitre 3 des Lamentations, versets 22-23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Dans le psaume 31, verset 20, « Dieu est bon et désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent à lui avec foi. » Dans le psaume 23, verset 6, « Ta bonté et ta grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. » Dans le chapitre 6 des Galates, verset 10, « Pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous. » Dans le psaume 145, verset 9, « L'Éternel est bon envers tous. » Dans Romains, chapitre 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. » Dans Luc, chapitre 6, verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites-leur du bien, et prêtez-leur sans rien attendre en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. » Bon, c'est quelques versets que j'ai notés, mais il y en a énormément. Je vous le dirai peut-être même plus loin. Dans le Nouveau Testament, le mot bonté, qui est écrit en grec, donc la version grecque, c'est agathos, apparaît 101 fois dans le Nouveau Testament. Donc il est quand même, ce mot-là est cité régulièrement. La bonté englobe beaucoup de choses parce que quand on parle de cette qualité, bonté, on associe tout de suite la bonté à la gentillesse. Voilà.
Être gentil, être bon, c'est être gentil. Mais en fait, ça regroupe beaucoup de qualités. Et donc, j'ai relevé des synonymes de bonté dans le dictionnaire qui sont l'altruisme, l'amabilité, la bienveillance, la charité, la complaisance, la compréhension, la douceur, la générosité, l'humanité, l'indulgence, la magnanimité, l'obligeance, la philanthropie, la tolérance, la compassion, la miséricorde, la clémence, la bénignité et la mansuétude. Donc, on voit bien là que avec tous ces synonymes, en fait, la bonté, ça enveloppe vraiment toute une série de qualités dans une. Comment peut-on développer la bonté en nous à l'aide de Dieu? Et comment sentir la bonté de Dieu? Quelques petites pistes pour nous aiguiller. Déjà, on peut ralentir le rythme effréné de notre vie, prendre un peu plus le temps. Ça permet en fait d'être beaucoup plus attentif. Reconnaître les bénédictions et chacune des bénédictions, même si elles sont insignifiantes, ne serait-ce que, par exemple, le souffle de vie, ne serait-ce que quelqu'un qui vous tend la main. Voilà, il y a plein de petites choses insignifiantes qui sont bourrées de bonté. Écouter attentivement la voix du Seigneur, être patient, sage et se réjouir. Ça nous ramène à la joie dont j'avais parlé il y a quelque temps en arrière. Marcher en accord avec la bonté de Dieu et la faire rayonner partout pour tous ceux qui en ont besoin. Et on en a tous besoin. Ça, c'est notre rôle en tant que chrétien. Marcher en accord avec la bonté de Dieu et la faire rayonner partout et pour tous. L'exemple de Jésus. Tout au long de son ministère, Jésus a manifesté son amour pour les autres en bénissant, en servant les pauvres, les malades, les affligés et toute une multitude de personnes. Son commandement qui est le plus grand est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». L'amour se manifeste donc par la bonté et le bien que l'on fait. Tous les gestes de bonté sont importants, même les plus petits, car ils constituent une manière concrète de manifester l'amour de Dieu envers autrui. Les actes de bonté témoignent d'une maturité spirituelle. Dans le Nouveau Testament, ce que je disais tout à l'heure, le mot bonté, agathos en grec, apparaît 101 fois. Et cela nous montre bien que la bonté de Dieu se manifeste de nombreuses manières. Dieu a pris soin de son peuple, même lorsque celui-ci s'est détourné de lui, pour servir des idoles. Dans sa bonté, Dieu a pourvu aux besoins de son peuple. Il a protégé son peuple. Il a remporté des victoires pour son peuple. Il lui a donné des juges, des rois, des prophètes, et il lui a donné Jésus. La bonté de Dieu fait partie de sa propre nature. Dieu est amour, Dieu est bon. Donc la bonté de Dieu se constate tous les jours. Le souffle de vie, le jour qui se lève sur nous. Et se constate d'ailleurs encore plus quand on se rend compte, et c'est écrit dans la parole, que l'on soit bon ou méchant, le soleil se lève sur tout le monde. Dieu fait lever le soleil sur tout le monde. C'est une promesse sur laquelle le croyant peut s'appuyer, car Dieu nous guide, nous protège et nous comble de sa grâce. La bonté est également une arme qui peut désamorcer les passages difficiles d'une vie, parce qu'elle permet de renforcer les liens avec autrui. Elle permet également d'atténuer la solitude, sa propre solitude ou la solitude de quelqu'un d'autre. Elle peut combattre la déprime. On vient en aide à une personne qui est dans les difficultés, on la sort de la grisaille de sa vie aussi. Elle améliore les relations. La bonté est efficace quand on rend le bien pour le bien et le bien pour le mal. Ça fait partie des commandements de Dieu. Dans Romains 3, versets 24 à 25, il est écrit: dans sa bonté, Dieu rend les hommes justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. J'ai retenu ce verset parce que qu'est-ce qui a fait que Dieu a offert Jésus-Christ en sacrifice?
c'est la bonté de Dieu. Voilà. Donc, je pense que nous, humains, est-ce qu'on arrive à percevoir la grandeur de la bonté de Dieu dans ce geste-là? Dieu est bon et est bon avec un B majuscule. Et c'est bien là le plus fort exemple de la bonté de Dieu. Pour goûter à la bonté de Dieu, il faut renouveler son esprit, croire et recevoir. Il faut s'ancrer en Jésus-Christ, s'ancrer dans la parole, s'immerger en Dieu. Mais j'ai bien envie de répéter croire et recevoir. Parce que quand on croit, on mesure l'impact de ce qu'on a reçu. Alors, ce que je vous dis sur la bonté, c'est pas très très long. Il y aurait certainement d'autres choses à dire, mais on va échanger après. Je voudrais simplement terminer en lisant le psaume 144. Donc, c'est un psaume de louange qui appartient au recueil de David. Alors, mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et t'acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué, sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je veux énumérer tes hauts faits. Qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Que tout cela te loue, Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude. Qu'ils parlent de ton règne glorieux, qu'ils disent de quoi tu es capable. Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. Ton règne est un règne éternel. Ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses, tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés. Il remet debout tous ceux qui fléchissent. Tous ont les regards fixés sur toi, attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et satisfais les besoins de tous ceux qui vivent. Tout ce qui vit, c'est eux. La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu'il entreprend, sa bonté dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Il répond aux demandes de ses fidèles. Il les sauve dès qu'il entend leurs appels. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il élimine tous les méchants. Que ma voix chante la louange du Seigneur, que tout ce qui vit remercie pour toujours l'unique vrai Dieu. Voilà. Amen. De mon côté, j'ai noté deux petites choses. Sommes-nous suffisamment conscients de l'immensité, de la bonté de Dieu qui a offert son Fils unique pour le salut de toute l'humanité? Sommes-nous assez conscients? Et qui fait complètement lien avec la deuxième phrase que j'ai écrite. On ne doit pas en vouloir à ceux qui ne connaissent pas Jésus, la bonne nouvelle. Mais on doit prier pour eux afin que Jésus se révèle à eux et les délivre de leur prison de chair et de ce monde. Témoignons de là où Dieu est venu nous chercher. Témoignons de là où Dieu est venu nous chercher. De mon côté, si je témoigne de là où Dieu est venu me chercher, la femme qui gravite autour de moi depuis ces 15 dernières années peut également témoigner. Je mesure l'immense bonté que Dieu a eue à mon égard. J'étais un dépressif, j'étais dans l'alcool, dans les antidépresseurs, j'étais un colérique, un impulsif. Donc, je voudrais reciter cette phrase. On ne doit pas en vouloir à ceux qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. Quelque part, Dieu est venu à nous. Nous qui sommes aujourd'hui en Christ, Dieu a utilisé l'une de ses servantes, l'un de ses serviteurs pour venir à nous. Ma chérie, cette personne, en ce qui me concerne, tu la connais, notre Lolo.
s'il écoute cette vidéo un jour, la première chose que je lui ai dite, Lolo, tu me parles de ce que tu veux, mais surtout pas de ça. Dans quel état j'étais quand Jésus est venu me chercher? Dans quel état j'étais? Donc, je voudrais reciter cette phrase une dernière fois. On ne doit pas en vouloir à ceux qui ne connaissent pas la bonne nouvelle, mais on doit justement, entre guillemets, faire preuve de bonté. On doit prier pour eux afin que Jésus se révèle à eux et les délivre de leur prison de chair et de ce monde. Témoignons de là où Dieu est venu nous chercher et ce qu'il a fait de nous au jour d'aujourd'hui. Quand je regarde de mon côté dans le rétroviseur, mais merci Seigneur, quoi. Merci. Encore une fois, même s'il y a des circonstances visibles qui nous agacent profondément, c'est pas en hurlant, c'est pas en cassant, c'est pas en tapant du poing sur la table qu'on fera quoi que ce soit. Ça, c'est clair. De mon côté, ça a été un travail particulier. C'est un travail particulier. Je voudrais vous faire une courte lecture pour compléter ce que je dis ici, parce que ça me parle, en ce qui me concerne profondément, un exercice pratique pour veiller sur son cœur. Le cœur est la tour de pilotage de notre être intérieur. Mais Daniel, le cœur, on a eu cette révélation encore une fois tous les deux, c'est le cœur est le siège de l'esprit. Quand il est reconnecté avec le Saint-Esprit, donc le siège de ce Saint-Esprit. Le cœur est la tour de pilotage de notre être intérieur. Il est le siège symbolique de notre volonté, de notre intelligence, de nos désirs, de nos valeurs et de nos émotions. Mais lorsqu'il y a reconnexion avec le Saint-Esprit, ce n'est plus notre volonté. À midi, ce matin, je disais à ma femme, je ne sais pas si on se verra à midi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus ma volonté, c'est la sienne. Si telle est sa volonté qu'on se voit au midi, alors on se verra à midi. Si ce n'est pas sa volonté, alors on ne se verra pas. Il est le siège symbolique de notre volonté, de notre intelligence, de nos désirs, de nos valeurs, de nos émotions. Pas surprenant que la Bible nous invite à le surveiller et à le protéger. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Veiller sur son cœur pour qu'il soit entièrement dédié à Dieu est une tâche centrale de notre vie. C'est en lui que réside la sagesse divine. Nous devons donc protéger notre cœur contre toute mauvaise influence, qu'elle provienne du monde, de Satan ou de notre propre péché. Nous prenons soin de notre cœur comme de notre enfant. Nous ne pouvons pas toujours lui éviter les épreuves, mais dès qu'une difficulté se présente, nous intervenons rapidement. Lorsqu'on sent, je crois que je vous l'ai déjà témoigné, de mon côté, je sens quand il m'arrive aujourd'hui de ressentir quand mon propre cœur n'est pas bien disposé. Je le ressens concrètement. Comment veiller sur notre cœur? En exploitant tous les moyens ordinaires de la grâce que Dieu nous offre. Méditation de la parole, prière, vie en communauté. Je répète, vie en communauté. Une brebis seule est facilement égorgeable. Je le dis à ma chérie. Je le dis à toi, ma Danielle. Louange, sacrement, communion fraternelle, redevabilité. Nous sommes également redevables. Tout est question d'équilibre. On est chrétien, ma chérie, mais on n'est pas des serpillères non plus. C'est pas parce qu'on doit faire preuve de bonté qu'on doit tout accepter non plus. Tout est question d'équilibre. Depuis 1 an, j'ai adopté une discipline quotidienne très bénéfique pour surveiller mon cœur. J'appelle cette discipline l'écart. Évaluation, confession, affirmation, reconnaissance. L'acronyme écart facilite sa mémorisation et m'encourage à prendre un temps à l'écart. Oh, bien vu. Dans mon quotidien, pour veiller sur mon cœur. Si on n'a pas des temps de mise à part, on ne peut pas faire une introspection. Où en est mon cœur? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? J'ai pris l'habitude de le faire le soir. Donc chacun voit sa manière de le faire. De mon côté, encore une fois, tous les matins, ma chérie me voit me lever maintenant une demi-heure plus tôt pour avoir un temps de mise à part avec Dieu et bénir cette journée que je vais démarrer. J'ai pris l'habitude de le faire le soir pour m'assurer qu'il n'y a rien dans mon cœur qui ne soit pas offert à Dieu et purifié par le sang de l'agneau. C'est une pratique d'hygiène spirituelle. Vous pouvez placer un post-it sur votre table de nuit ou une alerte sur votre téléphone. Évaluation. L'objectif est de réfléchir à sa journée en se plaçant comme observateur sous la bonne garde du Saint-Esprit. Cela consiste à examiner nos pensées, paroles et actions de la journée, en identifiant ce qui doit être confessé et ce qui mérite gratitude. Je vous encourage à vous lever plus tôt le matin,
Ma chérie, si un jour tu me dis, allez, mon chéri, je me lève avec toi tous les matins, et de prier pour cette journée qui nous attend. Vraiment, Saint-Esprit, que ce soit ta volonté qui soit faite dans cette journée. Pas la mienne, la tienne. Alors elle sera parfaite, cette journée. Qu'ai-je? Ça demande, encore une fois, des efforts. Le royaume des cieux, ce sont les violents, dans le bon sens du terme, qui s'en emparent. Ça veut dire que rien ne se fait sans travail, ma Daniel. Qu'ai-je fait qui honore la sainteté de Dieu? Qu'ai-je fait qui l'a déshonoré? De réfléchir à ça, se poser la question. Qu'est-ce qui a été blanc aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été noir? Et le lendemain, de faire mieux qu'hier. Confession. Ensuite, je me présente devant le trône de la grâce et confesse mes péchés. La confession est cruciale pour notre sanctification. Elle nous apprend à percevoir notre péché comme Dieu le voit et à l'aborder au pied de la croix. Jean nous le rappelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Je prends donc le temps de demander pardon à Dieu et de me repentir en lui demandant de transformer mon cœur. Le faire dans la prière. Manu m'a apporté une chose, une clé ce lundi soir, ou je crois que c'était la semaine suivante, je ne me rappelle plus. Dans une prière, facilement dans nos prières, on demande ce dont on a besoin à Dieu. Ma chérie, tu es meilleure que moi là-dessus, sur le côté louange. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Parce que, encore une fois, en tant que parent, on aime que notre enfant nous dise merci. Si on demande des choses à Dieu, mais qu'on ne le remercie pas pour ce qu'il nous a déjà donné, ça ne l'encourage pas à nous en donner encore plus, en fait. Tout est question d'équilibre. Et également, dans nos prières, de demander pardon à Dieu, d'avoir l'humilité de demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que j'ai mal agi dans cette action. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas dit ce que je devais dire à ce moment-là. Encore une fois, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et un non-pardon est un enchaînement. Le pardon délivre. Le non-pardon enchaîne. Je prends donc le temps de demander pardon à Dieu et de me repentir en lui demandant de transformer mon cœur. Quand on sent qu'il y a des cailloux dans notre cœur, de mon côté, je sens quand mon cœur il est grippé au jour d'aujourd'hui. Eh bien, Seigneur, transforme mon cœur, transforme-moi. Ce fameux verset que ceux qui manquent de sagesse la demandent. La sagesse, elle vient d'où? Du Saint-Esprit. Que ceux qui manquent de sagesse la demandent. Elle leur sera donnée gratuitement. Père, tu vois l'état de mon cœur. Tu vois que dans cette situation, tu vois que mon cœur, il y a encore des cailloux. Enlève ces cailloux. Enlève ces ronces de mon cœur. Affirmation. Puis, à l'instar des psalmistes, je parle à mon cœur. Je lui affirme l'évangile. Cette phase est aussi cruciale que les autres. Ça, c'est une clé de mon Jean-Mi, de notre Jean-Mi. Parle à ton âme. Ce n'est pas ton âme qui doit dicter ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. Non, parle à ton âme. Dis-lui de se taire à ton âme. Me souvenir de la force libératrice de la grâce, du soutien du Saint-Esprit pour la liberté à laquelle je suis appelé est vital pour la préservation de mon cœur. Ma chérie, on a écouté une chanson de rap chrétien hier soir, avant-hier soir, je ne sais pas si l'Esprit te l'a montré, elle m'a particulièrement parlé. Ce jeune homme qui se disait, j'ai un appel de pasteur, je suis meilleur que ma femme, je suis meilleur que n'importe qui, en fait, c'est de l'orgueil spirituel. Seigneur, veille sur mon cœur. Et puis en fait, il y a eu l'enlèvement. Tu vois cette chanson, ma chérie? Il y a eu l'enlèvement. Et en fait, lui n'a pas été enlevé. Sa femme et sa fille ont été enlevées, mais lui, non. Parce qu'il n'avait pas veillé sur l'état de son cœur. Que ça nous parle à tous. Dans quel état est mon cœur? Il me souvenir de la force libératrice de la grâce, du soutien du Saint-Esprit pour la liberté à laquelle je suis appelé, est vital pour la préservation de mon cœur. Voir Galates 5,13. J'imprègne dans mon cœur les vérités fondamentales que l'Esprit souhaite que je m'approprie. Je ne suis pas condamné, car je suis en Christ. Romains 8,1. Le péché ne régnera pas sur moi. Romains 6,14. Si je suis guidé par l'Esprit, je n'accomplirai pas les actes de la chair. Galates 5,16. Je ne peux obéir à 2 maîtres simultanément. Ce qu'on appelle les compromis. On n'a pas un Dieu de compromis. C'est soit je suis intégralement avec Dieu ou intégralement dans le monde, mais ça ne peut pas être les deux. Aucune tentation n'est trop accablante pour m'échapper. 1 Corinthiens 10,13. L'œuvre que Dieu a entamée en moi, il la parachèvera. Philippiens 1,6. Ce faisant, je fortifie mon cœur en le nourrissant de l'évangile. Ma Daniel, je le relis pour toi. Ce faisant, je fortifie mon cœur, donc mon esprit, en me nourrissant de l'évangile. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vital, ma Daniel. Je brise le cycle de ma pensée humaine, faite de ruminations défaitistes
et mon autoflagellation mentale. Tu connais mon franc-parler, je le relis pour toi, ma Daniel. Je brise le cycle de ma pensée humaine, faite de rumination défaitiste, et mon autoflagellation mentale. Et je vais être humble, je parle également pour moi. Je suis nul, je ne progresserai jamais. Je suis fatigué, ma Daniel. Pourquoi lutter, etc. Pourquoi aller me connecter avec Christelle et Jérémy? Pourquoi? Ce qu'on appelle la métanoïa chez les chrétiens, c'est la transformation de pensée. Qu'est-ce qui permet cette transformation de pensée? L'évangile. Encore une fois, au jour d'aujourd'hui, je vous dirais, l'évangile est l'antidépresseur le plus puissant qui puisse exister. Mais si on ne va pas prendre cet évangile, si on ne va pas prendre cet antidépresseur surnaturel, il ne le fera pas à notre place. Jésus est un gentleman. On a cette responsabilité. Ces pensées offrent à Satan ce qu'il sait parfaitement exploiter. La culpabilité et la honte. Reconnaissance. Je conclus en exprimant ma reconnaissance à Dieu pour son amour, sa grâce et sa patience envers moi. Ma chérie, je te fais un clin d'œil, ma mimine, je te fais un clin d'œil, tu es meilleur que moi sur ce point-là. Je conclus en exprimant ma reconnaissance à Dieu pour son amour, sa grâce et sa patience envers moi. Je lui exprime aussi ma gratitude pour les choses que j'ai faites qui l'honorent. Je le remercie pour la force et la volonté qu'il m'a accordée. J'exprime ma gratitude pour me rappeler que tout ce que j'ai pu penser, dire ou faire de juste et de bon n'a été possible que grâce à l'esprit œuvrant en moi. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui est en moi qui fait. Par la foi, je lui exprime aussi ma reconnaissance pour les opportunités futures d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Je suis reconnaissant, car je sais qu'il pourvoira à tous mes besoins afin que je vive par amour pour lui et pour mon prochain. Donne-moi d'aimer cette personne. Malgré ce que me renvoient les circonstances visibles, donne-moi d'aimer cette personne. Tu vois comment agit cette personne? Eh bien, donne-moi de lui répondre par le bien, par rapport au mal qu'il m'a fait. Encore une fois, c'est une chose que je dis aujourd'hui, une personne qui agit mal à notre égard, si on lui renvoie de l'amour, on désactive cette personne. Je vous le prêche, mais je le prêche y compris à moi. Dieu, Seigneur, Jésus, donne-nous cette capacité. Préservez votre cœur jour après jour sans vous lasser. Ma Daniel, sans vous lasser. Vous êtes responsable de la surveillance de votre cœur. Ma Daniel, ma Mimine, moi-même, vous êtes responsable de la surveillance de votre cœur. Nous avons la responsabilité de le faire. Jésus ne le fera pas à notre place. Une manifestation de cette obéissance consiste à pratiquer les moyens de grâce et à cultiver toutes les disciplines spirituelles qui vous permettent de vous présenter devant Dieu afin qu'il vous fortifie. C'est, je pense, le sens de travailler à votre salut. Nous devons travailler à notre salut. Philippiens 2,12. La foi sans les œuvres, elle est morte. Apprenez donc à préserver ce qui compte le plus pour Dieu, votre cœur. Quand on va arriver là-haut, où le jour de l'enlèvement, cette chanson m'a vraiment parlé, ma chérie, encore une fois, qu'est-ce qu'il va regarder? L'état de notre cœur. C'est ça qui conditionne notre salut. Ok, il y a toutes ces circonstances visibles qui gravitent autour de toi. Ok, tu veux voir cette personne partir au travail. Tu veux la voir sortir de sa chambre. Tu veux qu'avec ta chérie, ça se passe bien. Tu veux que... Mais ton cœur, il en est où? Une phrase que m'a sortie Manu de mon côté, qui me parle fortement de mon côté, que je rumine constamment. Votre paix ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Apprenez donc à préserver ce qui compte le plus pour Dieu, votre cœur. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature humaine, entre guillemets la chair, est faible. Matthieu 26, 41. Et mon point personnel pour cet article, cette lecture, si on veille sur notre cœur, si on prend garde à notre cœur, alors on prendra garde à être bon. Pour parler de bonté, puisque ma chérie, tu as voulu parler de bonté. Est-ce que mon cœur est bon ou est-ce qu'il ne l'est pas? Je peux dire ce que... Voilà. Bien sûr. C'est très juste ce que tu dis, mon cœur. Après, je pense que pour faire tout simple, il faut penser à ça. Quand en fait tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu as en toi l'Esprit Saint qui se développe et que tu fais grandir, 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 grandir.
tous ces différents aspects du fruit de l'esprit qui permet en fait de, comment je vais dire, de mettre ton cœur dans le meilleur bien que ce soit. En fait, voilà, il faut avoir à l'esprit une chose qui est toute simple, je pense. Deux choses qui sont toutes simples, je pense. C'est que, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit Saint. Nous sommes nés de nouveau. Donc, nous sommes la représentation sur terre de ce que Dieu est et de ce qu'il fait en nous. Tout à fait. La deuxième chose, on en avait parlé en parlant de l'amour. On en avait parlé en parlant de la joie. Tout ce qui gravite autour de nous, que ce soit des choses bien comme des choses moins bien, des belles expériences comme des expériences douloureuses, des contextes très agréables comme des contextes beaucoup plus désagréables. Rien de tout cela ne doit compromettre ce que l'Esprit Saint nous donne, c'est-à-dire l'amour, la paix, la bonté, la patience, la persévérance, enfin tout ça, tout ce qui est à l'extérieur, en fait, hein, toutes les circonstances extérieures n'ont aucun nom et ne doivent et ne devraient avoir aucun impact sur notre intérieur. Je pense que la Bible, en fait, et l'action de Dieu dans notre vie et ce qui est écrit dans la parole nous permet de comprendre ça. Quand tu es imbibé du Saint-Esprit, quand tu es imbibé de la présence de Dieu et de Jésus dans ta vie, tout ce qui est à l'extérieur ne t'atteint plus. Parce que pourquoi? Parce que en toi, c'est la bonté qui vit. En toi, c'est l'amour qui vit. En toi, c'est la patience qui vit. En toi, c'est la persévérance qui vit. En toi, c'est tout ce fruit de l'esprit qui vit et qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Oui, on a des moments difficiles dans notre vie, mais ceci dit, si tu es réellement ancré en Dieu, malgré de la tristesse autour de toi, tu restes en joie. Ton cœur, en fait, tu vois, je prends souvent l'idée de cette bulle. C'est souvent que j'en parle. Quand je vais au milieu de personnes, j'ai cette représentation, en fait, dans ma tête, comme si j'étais dans une bulle. Et en fait, tout ce qui est autour de moi, ce que je peux entendre, ce que je peux voir, ça ne m'atteint pas. Parce que, justement, ça permet de protéger ce cœur-là afin que l'œuvre de Dieu, finalement, elle se fasse de façon la plus correcte possible dans le plus profond de mon être et que même s'il y a des choses compliquées, je reste avec le cœur pur que Dieu veut que j'ai. Jésus a connu des moments très compliqués, très difficiles dans sa vie, mais il a toujours aimé les hommes. Il a toujours pardonné les hommes. Il a toujours été patient avec. Et Dieu est exactement pareil. Voilà. Je pense que c'est une des plus grandes leçons qu'on a à recevoir. C'est faire fi de toutes les circonstances extérieures de nos vies et se concentrer vraiment que sur la pureté qu'on doit avoir à l'intérieur de nous. C'est compliqué, hein, parce que ça mérite d'avoir un sacré recul. C'est là où faire fi de tout ce qui est à l'extérieur. Attention, encore une fois, de ne pas être tellement spirituel qu'on oublie ce qu'on a à faire sur Terre, ma chérie. C'est pas une question d'être trop spirituel, parce que justement, ça n'empêche pas de faire ce que tu as. On a le parfait exemple, hein. On a l'exemple de Jésus, hein, qui a fait ce qu'il avait à faire, hein, mais qui a gardé son cœur pur jusqu'au bout, malgré tout ce qu'il a connu tout autour de lui. Certes, mais encore une fois, tout est question d'équilibre. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, hein, ma chérie, je suis d'accord avec tout ça. Hein. Et ce que je voulais dire, ma Danielle, c'est que apprenons à nous pardonner également. La marche chrétienne est un processus. Et on se rend bien compte qu'en fait, toutes les épreuves, toutes les situations qu'on rencontre sont justement l'opportunité de développer certaines compétences particulières en nous. Ma chérie sait que quelque chose m'agace particulièrement entre nos murs actuellement. Mais ma chérie, qu'est-ce qu'elle voit? Un Jérém qui parle beaucoup moins qu'avant, qui n'explose plus. Je pense que tu peux le témoigner, ma chérie. Qui n'explose plus, qui fait preuve de beaucoup plus de patience, qui fait preuve de bonté malgré certaines choses que le visible me renvoie. Encore une fois, on est sur Terre. Sur Terre, on est à l'école.
On apprend la leçon, alors on passe à la classe suivante. Si on ne mémorise pas la leçon, alors on redouble, tout simplement. Il reste quelques minutes. Danielle, le mot de la fin? Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Ah oui, absolument, hein. Et je pense que c'est un sujet qu'on devrait reprendre, ça. Ce que Christelle a dit et que tu as rajouté après, c'est que nous soyons un vase vide pour être rempli de Dieu et uniquement de Dieu pour pouvoir avoir ce recul et cette distance et cette clairvoyance au niveau des pensées. Amen. Ça rejoint encore une fois la garde des pensées qui est très importante. Et c'est à travailler, je pense, hein. Je pense qu'il faudrait le reprendre, hein. Qu'est-ce que le combat spirituel, Danielle? Bah, C'est c'est les ça, pensées. C'est ça. ouais, C'est les pensées. ouais, c'est exactement ça. Quand on comprend que quand on a un cœur bien disposé, alors on a des pensées bien disposées, donc on Oui, a des actions bien disposées, on a des actes bien disposés. Quand on a un cœur qui n'est pas bien disposé, on a des pensées qui ne sont pas bien disposées, on pose des actes qui ne sont pas bien disposés. ouais. Tout est lié en fait. Tout est lié. Mm. Mais c'est compliqué pour nous, pauvres humains, parce que autant Jésus, lui, il est arrivé, il avait tout en lui, donc c'est le modèle, c'est l'exemple par excellence. Autant nous, on part de loin avec la fracture qu'il y a eu depuis la chute de l'homme. Hein. Donc on part de loin, donc tout ce qu'on avait à l'origine, à l'intérieur de nous, je l'avais rappelé là dans ce que j'ai préparé tout à l'heure, on a la bonté. À l'origine, l'homme était pas bon, il était très bon. Dieu l'a dit. Mm. Voilà. Et ben, à l'origine, on était comme ça. Mais le problème, c'est que tout ça, on l'a perdu. Donc maintenant, il faut arriver à ressouder tout ça. Donc c'est vrai qu'on part de loin. C'est clair que c'est pour ça que il y a un combat qui se fait. C'est pour ça que tout n'est plus inné chez nous. Mais maintenant, il faut qu'on l'acquiert. Et c'est pas évident. Amen. Je te laisse prier, ma chérie. Bien, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ces échanges d'aujourd'hui qui, comme l'a dit Daniel, mériteraient qu'on se penche un petit peu plus sur le sujet de la pensée, sur le sujet du cœur de l'homme, voilà, il y a tellement de choses encore à dire et on voit qu'on reçoit encore de multitudes d'enseignements de ta part une fois de plus. Merci pour l'œuvre que tu fais en Dieu, en nous. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais en nous. Merci Seigneur pour nous qui t'avons reçu, qui t'avons accepté, qui t'avons cherché, d'avoir versé en nous cet Esprit Saint. Et je prie pour que chacun de nous euh, soyons encore plus remplis de cet Esprit Saint. Voilà, que ces vases vides, maintenant à moitié vides que nous sommes, devenons des vases remplis de toi, Seigneur. Continuons d'être à ton image. Œuvrons comme toi tu œuvres. Aimons sans compter, donnons sans compter, attendons sans compter, apprécions sans compter. Vraiment que ce soit ton œuvre et seulement ton œuvre qui se fasse en nous. Et donnons également le meilleur des exemples que nous avons à faire pour témoigner de ton action, de ce que tu fais dans nos vies, c'est de rendre ce que tu nous as donné. Eh bien, soyons généreux, Seigneur Jésus-Christ, et je prie pour que tout le monde devienne généreux, tout le monde devienne bon, tout le monde devienne aimant. Ton commandement, aimez-vous les uns les autres, gardons-le vraiment en mémoire et agissons dans ce sens-là. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie jusqu'à présent, Seigneur, et tout ce que tu continueras à faire. Je te place cette fin de semaine, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de nous protéger dans tous nos déplacements, dans chacun des aspects de nos vies, de continuer de nous bénir tel que tu l'as fait et que tu l'as toujours fait. Et je te remercie infiniment pour ta bonté exceptionnelle et ton amour sans limite.
Amen. 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 Ma Daniel, vas-y. Notre Dieu, nous te remercions pour ces instants que nous avons passés ensemble, qui ont été très riches et nous ouvrons encore les yeux sur ce que tu fais pour nous, ton travail qui sculpte nos âmes, que nous nous laissions faire et que nous regardions à toi pour ne pas, pour ne pas faire d'erreur et pour nous laisser complètement transformer par toi. Nous te remercions pour ce que tu fais, ce que tu feras, et nous nous en remettons à toi pour cette semaine, te demandant de nous garder dans nos corps, dans nos âmes, dans toute notre personne, dans notre esprit, et nous nous en remettons à toi en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Ben, Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu as permis. Merci pour ces échanges riches. Je place nos couples, nos familles entre tes mains, Seigneur. Je voudrais te remettre l'état de nos cœurs. Vraiment que ton Saint-Esprit vienne remplir. Saint-Esprit, viens remplir l'intégralité de nos cœurs. Et ce mot bonté, voilà, viens nous transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vraiment qu'on soit les représentants, Seigneur Jésus, de ta bonté ici-bas. Dans ce monde de ténèbres, beaucoup ont besoin de voir resplendir la lumière, ta lumière, au travers de nous. Dans le nom de Jésus, qu'on soit tes outils, tes serviteurs, tes flambeaux dans ce monde qui en a tant besoin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen.